Ok, t'es coach sportif, tu poses du contenu sur Instagram tous les jours, t'as pas vraiment de résultats, tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu devrais mettre en place, tu manques de clarté. Bah écoute, t'es tombé sur la bonne vidéo. J'ai analysé plus de 100 comptes Instagram des coachs sportifs les plus performants sur le marché francophone. Donc je vais te révéler dans cette vidéo quelle est la meilleure stratégie que tu devrais mettre en place dès maintenant si tu veux commencer à augmenter ta visibilité sur Instagram, attirer de nouveaux prospects intéressés par tes services et faire en sorte que tes prospects arrivent en appel déjà prêts à acheter. Reste bien concentré sur cette vidéo parce que je vais te partager énormément de valeur et cette stratégie, si tu l'appliques bien, elle peut littéralement te permettre de générer des milliers voire des dizaines de milliers d'euros par mois. Elle est utilisée, comme je te l'ai dit, par les plus gros du marché francophone pour scaler leur business de coaching sportif. Donc, comme tu peux le voir, ça va être assez dense. Je vais partager énormément de valeur. On va aborder plein de sujets sur la création de contenu, sur comment est-ce que tu devrais connaître ton avatar client, quelle est la stratégie éditoriale que tu devrais mettre en place et comment le faire de A à Z. Donc, reste bien concentré. Il n'y a personne sur le marché francophone qui donne autant de valeur pour les coachs sportifs. Donc, pense à t'abonner si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, tu veux réellement te développer. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Thibaut Anicic. J'aide les coachs sportifs en ligne ou en présentiel à construire un business qui rapporte gros et surtout qui dure dans le temps. Tu peux également me suivre sur Insta si c'est pas déjà fait, Thibaut Anicic. Je partage énormément de valeur également là-bas, donc ça pourra toujours t'être utile. Très bien, rentrons dans le vif du sujet maintenant que cette petite introduction est faite. Pourquoi est-ce que tu devrais créer du contenu sur Insta et pourquoi c'est important surtout? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le marché du coaching sportif est ultra saturé. Et c'est justement pour cette raison que tu dois créer du contenu sur Instagram. Et là, tu vas me dire, ouais, mais je crée déjà du contenu, tous les coachs sportifs créent déjà du contenu, j'arriverai jamais à me différencier. Et bah écoute, t'es tombé sur la bonne vidéo. Tu dois créer du contenu tout simplement parce que ça va créer de la confiance avec tes prospects intéressés. Fondamental numéro un du business, confiance égale vente. Et rassure-toi, t'as pas besoin de devenir influenceur, mais si tu te montres pas, c'est mort. Tout simplement parce qu'un prospect qui aurait été intéressé par tes services, si il arrive sur ton compte et qu'il n'a pas suffisamment de signaux qui vont lui donner de la confiance, par exemple, il voit pas ton visage, il ne voit pas parler, il ne voit pas communiquer, il va tout simplement aller faire appel à un autre coach sportif qui lui inspire davantage confiance, qui se montre plus, qui crée davantage de connexion émotionnelle avec son prospect. Donc c'est pour ça que c'est super important de te montrer, de créer une image personnelle, de partager du contenu, de partager de la valeur, d'être actif sur les réseaux sociaux si tu veux pouvoir vivre convenablement du coaching sportif. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais bien te préciser en amont et qui est super important. Maintenant, tu vas me dire, OK, mais quelle stratégie je dois mettre en place et surtout comment est-ce qu'elle fonctionne? Cette stratégie, elle repose sur 3 piliers majeurs que tu dois connaître. Le premier, c'est le positionnement d'expert. Le deuxième, créer du contenu irrésistible, justement, on rentre dans le vif du sujet. Et troisième pilier fondamental, la conversion de tes prospects en clients. Parce que sinon, sans cette étape-là, tu auras beau créer le meilleur contenu que tu veux, attirer le maximum de personnes, bah, tu signeras rien et tu n'auras pas plus de cash à la fin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est générer de l'argent avec notre activité de coaching sportif. Pilier numéro un, tu dois te positionner en tant qu'expert. Je le répète tout le temps, constamment sur mes réseaux. L'objectif, c'est pas de plaire à tout le monde quand tu crées du contenu sur Instagram. Pourquoi? Parce que si tu plais à tout le monde, tu vas avoir une audience très large, tu vas avoir une concurrence qui va être énorme et tu vas avoir des difficultés forcément à convertir. Ton coût par acquisition va être super élevé et donc c'est pas très rentable et surtout que c'est un marché qui est beaucoup plus dur à pénétrer. Donc quand tu commences dans le coaching sportif, que tu n'as pas beaucoup de témoignages par exemple, c'est super important de te positionner comme un expert sur une niche précise. À l'inverse, ce qu'on veut, c'est devenir incontournable sur sa niche parce que ça va te permettre d'avoir une audience restreinte mais beaucoup plus engagée et surtout beaucoup plus facile à convertir. On ne veut pas être mainstream. Des comptes bien nichés à 1000, 5000 abonnés peuvent faire déjà plus de 10 000 à 20 000 euros par mois. Crois-moi que c'est possible. Donc c'est pour ça que c'est important de se nicher et d'aller pénétrer un marché où il y a moins de concurrence et il y a un besoin de se faire aider qui est très fort. Donc pour te positionner comme un expert, tu dois connaître ton avatar. Pour ça, il y a deux méthodes. Une méthode plus pour les fainéants que je recommande pas du tout et une méthode plus sérieuse qui va réellement te permettre de taper dans le mille et de connaître ton avatar par cœur. Je vais commencer par la méthode pour les fainéants parce que dans la plupart des cas, je pense que la majorité des personnes vont s'orienter sur ce type de solution parce que c'est la plus facile et la plus accessible. Je la recommande pas, mais au début, elle peut faire le taf si vous n'avez pas beaucoup de prospects à qui parler ou de clients déjà. La méthode pour connaître son avatar quand on est un peu feignant, c'est de faire appel à ChatGPT. Encore une fois, c'est pas ce que je recommande. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui expliquer de manière ultra détaillée la niche que tu as choisie et la solution que tu as envie d'apporter à cette niche-là. Tu vas lui décrire du coup un avatar client idéal que tu aimerais finalement atteindre avec ton offre. Bien sûr, ça reste de la supposition, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas hyper quali, parce que quand tu supposes quelque chose, tu sais pas quelque chose, en fait, tu penses connaître ton avatar. Il n'y a pas 36 000 solutions pour bien connaître ton avatar. Je vais te la présenter juste après. Ce que tu vas vouloir faire, c'est lui demander de détailler de manière très précise ses points par rapport à l'avatar choisi. Donc les points de douleur, les désirs profonds de ton avatar, ses expériences passées, les résultats souhaités, les objections et freins courants qu'il peut émettre, ses critères de décision, ses déclencheurs psychologiques pour passer à l'action, pour souscrire à une offre, et quel est le sentiment d'urgence qu'il peut ressentir au quotidien qui va l'aider davantage à prendre cette décision et à faire appel à tes services. Donc ça, c'est la méthode la moins qualitative, je la recommande pas. Au début, ça peut vous aider pour commencer à avoir vos premiers clients et commencer à poster du contenu de manière un peu plus réfléchie que si vous naviguez vraiment totalement à vue d'œil. Mais nous, la méthode qu'on veut, c'est la méthode sérieuse sans ChatGPT qui va du coup vous permettre de faire un travail beaucoup plus qualitatif. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas organiser 10 calls avec des personnes qui ressemblent à ton avatar cible. Donc ça peut être par exemple 5 clients qui sont déjà dans ton accompagnement, les meilleurs clients avec qui tu as eu le meilleur résultat, avec qui tu aimes le plus bosser au quotidien. Également 5 prospects qui n'ont
n'ont pas encore fait appel à tes services, mais qui ressemblent en tout cas aux clients que tu aimerais avoir. Si tu n'as pas encore de clients, bah, tu vas privilégier du coup les prospects. Tu vas leur envoyer un petit message, je vais t'expliquer du coup comment faire. L'idée, ça va être de leur envoyer un DM avec un icebreaker et de leur proposer du coup un appel en échange d'un cadeau. Le cadeau, ça peut être un guide, ça peut être un petit programme offert, un e-book, etc. L'idée, c'est qu'il y ait un échange de valeur et que ton prospect puisse t'aider à définir ton avatar client idéal. L'objectif, c'est de booker un call quoi qu'il arrive. Donc, dans le DM que tu vas lui envoyer, n'arrive pas frontal en lui disant fais un call, je t'envoie un cadeau, ça risque de ne pas passer. Donc arrive dans la conversation vraiment tranquille. L'idée c'est de voir si déjà il correspond réellement à ton avatar et que c'est pas simplement une supposition. Et si c'est le cas, de comprendre un peu quels sont ses points de douleur actuels et de lui proposer du coup un appel en lui disant écoute, moi je peux te conseiller sur des choses, je peux t'offrir ce petit guide là. En échange, j'aurais bien aimé qu'on organise un appel toi et moi pour que je puisse mieux connaître le type de personnes que je pourrais accompagner et donc avoir une meilleure offre, pouvoir créer du contenu de manière plus intelligente, etc. En général, si vous avez la bonne approche, si vous avez un bon icebreaker et que vous pouvez proposer du coup en échange de cet appel-là la ressource de valeur, donner quelque chose à quelqu'un, il y a peu de chances que la personne refuse en général. Quoi qu'il arrive, l'objectif c'est de booker un call comme je l'ai expliqué. Et du coup, pendant ce call, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui poser les mêmes questions que vous auriez posées à ChatGPT si vous avez utilisé la première méthode. Donc, quelles sont tes douleurs au quotidien? Comment est-ce que, par exemple, le fait d'être en surpoids te pèse au quotidien, sans mauvais jeu de mots? Mais comment est-ce que tu vis cette période-là? Pourquoi est-ce que c'est difficile au quotidien? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Pourquoi est-ce que tu aurais envie de changer, par exemple? Au-delà de l'aspect physique, visuel, c'est souvent plus mental. Il faut aller chercher les désirs profonds de votre avatar client, de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans sa tête et quels sont ses souhaits, ses désirs profonds. Quelles sont les expériences passées qu'il a pu avoir. Ensuite, le résultat souhaité. Donc c'est un peu différent du désir. Le désir, c'est un peu quelque chose d'enfoui en lui. Le résultat souhaité, souvent, ça va être quelque chose de quantitatif, de beaucoup plus factuel et rationnel. Ensuite, quelles sont ses objections et ses freins? Pourquoi est-ce que il n'est pas encore passé à l'action? Qu'est-ce qui l'empêche de choisir un coach sportif? Où est-ce que se situe en fait l'objection? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui pourrait lui correspondre? En tout cas, pourquoi, si ça n'a pas fonctionné auparavant, il n'a pas réitéré pour changer sa situation? Alors, on veut vraiment comprendre, on veut s'immiscer un peu dans sa psychologie. Ensuite, quels sont ses critères de décision? Qu'est-ce qui en général le fait passer à l'action? Par exemple, si la personne avait déjà fait appel à du coaching sportif, pourquoi il avait décidé de faire appel à ce coach sportif? Et pour finir, le critère d'urgence. Voilà, l'idée c'est pas de faire un appel de vente, pas du tout. Vous voulez pas lui vendre votre solution, en tout cas pas maintenant. L'idée c'est vraiment de comprendre sans essayer de lui vendre quoi que ce soit, mais c'est vraiment de quitter l'appel avec une meilleure compréhension de votre avatar. Une fois que c'est fait, vous allez créer un document standard, donc à chaque fois ce sera le même pour tous les interviews que vous allez passer, qui centralise toutes les réponses de chaque personne et vous allez envoyer tous les documents à ChatGPT et lui demander de te générer un avatar client idéal en se basant sur les 10 entretiens que tu as passés. Qui va te faire une moyenne en fait de toutes les personnes avec qui tu as échangé. Et là, ce sera beaucoup plus palpable et précis. Il va pouvoir recouper en fait les informations et tu vas avoir un avatar qui est beaucoup plus cohérent et représentatif de la réalité. Donc maintenant que tu as tout ça, logiquement, tu as identifié ton avatar client idéal. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire pour te positionner comme un expert? Tu vas devoir définir une promesse claire. Donc une promesse claire, ce n'est surtout pas j'aide les femmes à perdre du poids et à retrouver la forme. Bon, sur le papier, c'est compréhensible, mais c'est pas du tout sexy. Ce qu'on veut, c'est se nicher, comme je l'ai déjà expliqué, et avoir une promesse beaucoup plus palpable et beaucoup plus forte pour la niche et pour l'avatar finalement qu'on a choisi. Donc par exemple, si c'est les aides-soignantes, j'aide les soignantes à retrouver un corps tonique et un sommeil réparateur malgré les gardes et le manque de temps. Donc qu'est-ce qui fait la différence dans cette promesse comparée à l'autre? C'est que là, si moi je me mets dans la peau de l'avatar, je suis soignante par exemple, je lis ça, je me dis ok, ce coach sportif là me comprend totalement. Il sait que j'ai du mal à retrouver un corps tonique parce que ma vie ne me le permet pas. J'ai un sommeil qui est pas réparateur, c'est un de mes gros points de douleur. Et du coup, tout ça il va les solutionner malgré les gardes et le manque de temps. Donc il comprend parfaitement finalement mon quotidien et donc c'est rassurant et ça crée de la confiance. Ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. La confiance entraîne la vente. Donc la promesse est beaucoup plus forte. On a la Big ID, donc retrouver un corps tonique et un sommeil réparateur, et on contre les objections malgré les gardes et le manque de temps. Donc là, la soignante, si elle se dit ouais, encore un programme sportif, moi j'ai pas le temps parce que mon quotidien me l'empêche, et ben là directement dans la promesse, on contre cette objection-là. Donc la personne peut davantage se projeter. L'idée derrière tout ça, c'est que la personne se dise j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend. Ensuite, tu vas devoir démontrer ton expertise, et ça passe par une checklist de ton compte Instagram, parce qu'on veut ressembler à un professionnel, parce que t'en es un logiquement. Si tu es coach sportif, tu as une expertise et tu dois la faire valoir auprès de ton avatar, auprès de ton audience. Donc déjà, une photo de profil, on doit te voir clairement, tu dois inspirer la confiance. Donc mets un beau fond derrière toi et le sourire. Donc ta bio, elle doit contenir ta promesse, comme je viens de te la présenter, et également ton expertise. Donc ça peut être ton nombre de clients, ta méthode, ce que tu as pu faire par le passé, qui va montrer que tu as vraiment une expertise par rapport à la niche et par rapport à l'avatar que tu as choisi. Tes stories à la une, ça doit être ta méthode, ton histoire, tes témoignages. Tu dois parler un peu de toi, tu dois te montrer, tu dois expliquer comment est-ce que tu as fait pour résoudre le problème de personnes similaires à ton avatar par le passé, pour que la personne, quand elle tombe sur ton profil, elle puisse se dire waouh, cette personne me comprend parfaitement, et en plus, elle a déjà aidé de nombreuses personnes qui sont dans mon cas, et elle a documenté tout ça dans ses stories à la une, donc je vais pouvoir aller me renseigner et comprendre vraiment comment est-ce qu'elle a fait. Donc ça doit renforcer ta crédibilité, et ensuite, bien sûr, on va y venir.
c'est le gros morceau de toutes ces vidéos. Donc ton contenu doit répondre aux points identifiés de l'avatar. Donc tout ce qu'on avait dit auparavant, douleur, désir, résultats souhaités, etc. Tout ça, tu dois le laisser transparaître dans ton contenu. C'est fondamental. Avant de passer à la suite, j'aimerais te proposer un petit bonus. Si tu as du mal à trouver ton positionnement, à trouver ta promesse, à trouver ta niche et que tu aimerais qu'on analyse ça ensemble pour justement maximiser tes ventes et augmenter ta visibilité, tu peux réserver ta session stratégique juste en dessous dans la description. C'est totalement offert. On fait le point ensemble, toi et moi, pendant 1 heure par rapport à tes problématiques actuelles, par rapport à ton business, pour voir qu'est-ce que tu devrais optimiser pour que tu puisses repartir avec un plan d'action très concret et beaucoup plus de clarté. Donc c'est totalement offert. Tu peux aller checker dans la description. Et moi, je te présente la suite. Donc, pilier numéro 2, créer du contenu irrésistible. Ton contenu, il a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est attirer de nouvelles personnes sur ton compte pour venir, pour montrer que tu existes finalement, parce que sinon personne ne te connaît. Le deuxième, ça va être d'éduquer et de renforcer ton autorité. Donc les personnes qui arrivent sur ton compte, qui s'abonnent par exemple, doivent être éduquées pour que tu leur apprennes des choses, pour que tu leur partages de la valeur. Principe de réciprocité, lorsqu'on reçoit, on a envie de donner, en tout cas on donne sa confiance et on va plus avoir tendance à consommer le contenu de la personne ou ses offres par exemple. Et troisième objectif, forcément, convertir. Et pour ça, pour ce faire, ce que tu vas devoir mettre en place, ça va être une stratégie en 3 phases. Tofu pour top of funnel, Mofu pour middle of funnel et Bofu pour bottom of funnel. Si tu as fait un peu de marketing ou si tu connais un peu les bases, ça c'est réellement des choses fondamentales en business et en acquisition surtout. Donc comment est-ce que tu fais passer finalement d'une personne qui ne te connaît pas à je fais appel à ses services? Dans ta création de contenu, ça va se diviser du coup en 3 phases. La première phase, ça va être la phase tofu, donc top of funnel. On va vouloir créer du contenu qui soit viral, du contenu trend, du contenu react, ce qu'on peut appeler du contenu snack finalement. Le contenu tofu, il doit avoir 3 critères principaux. Il doit être compréhensible de tous, il doit pouvoir se consommer rapidement et surtout, il doit avoir un potentiel de viralité fort. Tous ces 3 critères-là vont maximiser en fait les chances à ce que ta vidéo, ton Reels soit montré à l'algorithme à plus de personnes parce que finalement, ces 3 critères font que les personnes consomment, restent davantage sur Instagram et donc Instagram valorise ce type de contenu et le montre à plus de personnes. Donc par exemple, ça peut être des contenus aliments sèches vs prise de masse, les femmes en prise de masse vs les hommes, des reacts de reels viraux sur ta niche, etc., des private jokes. En ce moment, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est calories aliment A vs calories aliment B et tu fais une comparaison, etc. C'est des contenus qui sont très facilement compréhensibles de tous et qui fonctionnent vraiment bien pour te faire gagner en visibilité sur Insta. Ensuite, le contenu Mofu, middle of funnel. Là, c'est la partie où tu vas vouloir éduquer davantage tes prospects et donc tu vas leur donner de la valeur à travers tes reels, des conseils. Tu vas réagir par exemple à des erreurs qui peuvent être faites par rapport à leur objectif. Encore une fois, tout le contenu que tu dois faire doit être autour des objectifs de ton avatar. Même le contenu tofu, finalement, si tu vises une personne par exemple qui veut perdre du poids, crée du contenu tofu qui soit très large, mais qui parle finalement au point de douleur de ton avatar. Donc je disais middle of funnel, tu vas vouloir donner de la valeur, des conseils, tu vas vouloir déconstruire des mythes, voilà, montrer un peu plus qui tu es, ton expertise. C'est beaucoup plus concret finalement que le top of funnel. Donc là, par exemple, tu peux noter une dizaine d'aliments sur 10, par exemple. Tu peux débunker un mythe en lien avec ta niche. Tu peux analyser une séance de sport, tu peux donner ton avis sur un sujet. C'est là où tu vas beaucoup plus rentrer dans le détail et tu vas pouvoir donner de la valeur et éduquer encore une fois tes prospects. Ensuite, pour la partie Bofu, bottom of funnel, c'est là où tu vas vouloir convertir tes prospects. Donc, si on suit le tunnel, tes prospects sont arrivés avec le contenu tofu, ils ont été éduqués avec le contenu middle of funnel, ils ont appris à te connaître, ils connaissent un peu plus tes méthodes. Maintenant, ce que tu vas vouloir faire, c'est les convertir grâce à ton contenu. Et donc, pour ça, ça va être de parler des témoignages que tu as pu avoir, des avant-après que tu as pu avoir. Tu vas vouloir un peu parler plus de ta méthode, des process que tu as mis en place, faire parler tes clients avec qui tu as eu de résultats pour que la personne qui était intéressée par ton contenu à l'origine, contenu tofu, au fur et à mesure du process de contenu que tu vas mettre en place, va se dire en fait, cette personne-là a bien compris mon problème, ma situation actuelle, tu l'auras éduqué avec le contenu mofu et lorsqu'elle va voir le contenu bofu à la fin, elle va se dire ok, en fait, je peux très bien faire appel à ses services et il pourra résoudre mon problème comme il a pu le faire pour d'autres personnes. Donc là, par exemple, ça va être des témoignages vidéo de tes coachés, des avant-après, des stories qui prouvent ton expertise avec un call to action vers tes DM pour offrir une ressource gratuite. Ça peut être un bilan, ça peut être un guide, ça peut être un e-book, ça peut être un programme, ça peut être beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est de donner de la valeur, encore une fois, aux prospects pour gagner leur confiance et pour qu'ils se disent cette personne-là, c'est vraiment la bonne personne pour moi. Petit tips super important, peu importe le sujet et le type de contenu que vous faites, travaillez votre hook. Vous avez simplement 3 secondes pour attirer l'attention, pas plus. Donc vous aurez beau donner le plus de valeur possible ou traiter un sujet de la meilleure des manières, si votre hook est flingué, il y a 80% de votre audience qui quittera la vidéo dans les premières secondes. Donc au final, votre message n'aura pas été écouté par qui que ce soit. Donc voilà, globalement, pour le type de contenu que vous devez partager, c'est super important. Et petit tips également, fais de longues descriptions qui donnent de la valeur. Pourquoi? Parce que tu as une meilleure rétention sur ton Reels et donc forcément, ça booste l'algorithme. Lorsque la personne elle tombe sur ton Reels et du coup, en lien avec ce que tu as mis dans le Reels, une grande description explicative,
Ça va faire en sorte du coup que la personne reste dessus, ça va booster ton contenu qui sera monté à plus de personnes parce que l'algorithme d'Insta favorise la rétention et ça c'est fondamental. Ensuite, ce que je te recommande de faire, c'est de créer un calendrier éditorial. Si tu débutes, je te conseille 6 posts par semaine, donc 3 tofu, 2 mofu, 1 bofu, tout simplement parce que l'objectif que tu veux lorsque tu viens de créer ton compte Instagram ou te lancer ou que tu as peu d'audience qualifiée sur ton compte, tu vas vouloir attirer au maximum de monde. Donc ça peut être lundi tofu, mardi mofu, mercredi tofu, jeudi bofu, vendredi mofu et dimanche tofu. Samedi, tu laisses un peu respirer ton compte. Donc globalement, c'est ça. Donc si tu appliques toute cette stratégie à la lettre, je te garantis que tu vas commencer à attirer des prospects. Sur Instagram, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc c'est un peu bateau comme phrase, mais c'est la réalité. Si tu es appliqué dans la création de contenu que je viens de te partager, si tu postes du bon contenu 6 fois par semaine pendant 1, 2, 3 mois, crois-moi, tu vas avoir des résultats sur ton compte Instagram. C'est obligatoire. Maintenant que tu as créé du contenu, troisième pilier, comment est-ce que tu vas venir convertir tes prospects? Bah, c'est simple, tu vas placer des call to action dans chacune de tes publications, avec du coup un appel à l'action qui va rediriger vers tes DM, vers le fait de lâcher un commentaire pour recevoir un lead magnet, ou de tout simplement demander à des personnes de te follow, et ça va donner un prétexte, toi, après, pour aller leur envoyer un message. À chaque fois, tu dois mettre tes call to action en haut de tes descriptions. Pourquoi? Parce que si tu les mets en bas, en fait, personne descend jusqu'en bas de tes descriptions, tu vois. Surtout, comme je l'ai dit juste avant, si tu fais des descriptions longues qui donnent de la valeur, bah certes, tu auras des personnes qui vont être très intéressées, qui vont aller au bout, mais la majorité des personnes vont skip. Donc, place tes call to action en haut, c'est super important. Tu dois varier entre les trois, du coup, DM, commentaire, follow sur tes publications pour avoir plus d'engagements différents avec ton audience. C'est important de varier tout ça pour que ton compte Instagram soit boosté dans la globalité et que tu aies plein de touchpoints différents avec tous tes prospects. Plus tu vas grossir, plus tu vas devoir gérer les DM et les commentaires. Et ça peut faire l'objet d'une vidéo. Mais en gros, il va falloir que tu automatises au maximum, sinon tu vas plus pouvoir gérer tout simplement toutes les demandes entrantes de tes prospects. Et donc pour ça, tu vas pouvoir installer ManyChat. Donc par exemple, pour l'envoi de lead magnet, quand tu demandes à une personne de commenter un mot sous ta publication pour recevoir une ressource, bah, tout simplement, tu peux automatiser l'envoi direct du lead magnet, donc de la ressource, automatiquement grâce à ManyChat, qui est un outil qui permet de le faire. Donc pour conclure, si tu souhaites propulser ton business de coaching sportif en ligne ou en présentiel, je t'invite déjà à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un petit DM si ça t'intéresse, si tu as envie qu'on en discute. Tu peux également réserver ta session stratégique dans la description. On fait le point sur ta situation actuelle. Encore une fois, je le répète, c'est totalement offert. Mon objectif, c'est d'apporter des résultats pour que tu comprennes que je suis la bonne personne pour t'accompagner. Donc n'hésite pas à booker cette session stratégique. Je te le répète, mais si tu appliques de A à Z cette stratégie, je suis convaincu que tu vas avoir des résultats et je serai ravi d'en discuter avec toi. Donc c'était Thibaut. Suis-moi sur Insta, suis-moi sur cette chaîne YouTube si ça t'a plu. Je te souhaite bon courage et je te dis à très vite.